Aujourd'hui, direction South Etobicoke. On est en plein festival de la côte de bœuf ici. Les acheteurs ont hâte de venir voir les box. Des côtes grillées. Waouh! Mais pas trop épicées, hein, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, c'est chasse au trésor pour les vétérans. Plein de petites babioles et de bijoux. Tu ressembles un peu à un pirate aujourd'hui. Prépare-toi à l'abordage. Je vois flotter le pavillon noir. Cindy adore ma voile pirate. J'ai décidé de fermer la boutique et je suis plutôt contente. Ça valait pas la peine. Perdre de l'argent, c'est pas terrible comme modèle d'entreprise. Je vais prendre un associé. Il va vendre mon stock aux enchères. Ça, plus mon site de vente en ligne, c'est parfait. Et Tobico, par ici l'argent. Hé papa, je voudrais avoir un slogan. Comment ça, un slogan? Ah, Ursula, elle dit ça, c'est du travail. C'est « Et voilà le travail ». Et voilà le travail. Peu importe. Que penses-tu de Voici Boogie? Pourquoi pas? On fait un carton. Je pense qu'il n'a pas assez réfléchi. Voici Boogie. Ouais, hein? Non. Tu sais, Kyle, certains diraient que c'est du babysitting. Mais moi, je vois ça comme une occasion de t'apprendre à gagner. Aux enchères, comme dans la vie. Les enfants sont notre avenir. Tu veux être un gagnant? Ouais. Alors suis tonton Roy. Tiens, ta récompense. T'es un mini agitateur maintenant. On est comme des jumeaux. Comment va la boutique? J'ai décidé de la fermer. Alors, tu fais un carton. Je comprends pas. Y a rien à comprendre, ça veut rien dire. Pose pas de questions, fais-le, c'est tout. Dans tes rêves, mon gars. Je sais que t'es un bon gars au fond, mais parfois il faut se montrer dur. On n'est pas là pour acheter un box? Non, on est là pour détruire la concurrence, peu importe les moyens. C'est tout. Boum! Tiens, un mini agitateur, si c'est pas malheureux. Le pauvre gamin. Au nom de Storage Mart, bienvenue à cette enchère. Les paiements se font en espèces, alors la personne qui a apporté le plus de cash pourrait décrocher le gros lot. Est-ce que vous êtes prêts? Kyle, la seule personne que tu dois écouter ici, c'est Don. C'est lui le patron, ok? OK. T'inquiète pas, on sait bien que c'est moi le patron en fait. Est-ce qu'il sait que son oncle est un crétin? Oui, je sais. C'est parti! Regardez ça! Qu'est-ce que tu vois? Des pneus. Bien vu, mon pote. Le talent, c'est de famille. Achète-le. Je l'achète? Ok, allons-y. C'est un box à outils, ça devrait plaire à mon associé. J'aurais jamais pu vendre ce genre de choses dans ma boutique. En même temps, j'y ai jamais rien vendu. Il va sûrement se vendre au-dessus de mon budget. Mais on verra. Pas mal de trucs là-dedans. On dirait que les trucs intéressants ont déjà été récupérés. Rick et moi, on ne veut pas de reste. On pourrait faire couler quelqu'un d'autre. C'est le fouillis le plus organisé que j'ai jamais vu. C'est sûr qu'il y a de bons trucs ici. On va faire un carton! Ça va pas? À ton avis, combien on peut payer pour ce box? 1000 $? Un peu plus que ça. Un peu plus. Don! Kyle te demande d'accélérer. Box numéro 3001. On dit combien? 500? 500? 500, 550. 600. Ouais. 650. 700. Ouais, on recule pas. 750. Continue. 800 maintenant. 850. 900. Continue. 950. 1000. Continue. 1050. 1100. 1150. Stop. 1200. Dis oui. 1250. 1300. Vite, vite. Oui, 1350. 1400. oui. 1450. Faut leur montrer qui est le patron. Qui pour 1500? Vendu 1450 à Roy. On a le meilleur box de la journée. Bien joué! Ce gamin est bien plus malin que le tien. Ouais. Bien joué. Et quoi? On referme. À nous l'argent. Qui est-ce qui cartonne, là? C'est toi le petit? Tout le monde rigole quand c'est lui qui le dit. On va gagner de l'argent. Tu vas m'aider à tout vider? Tu comptes me payer? Toi, t'es bien mon neveu. Désolé, Kyle. Je peux pas te payer. Selon les lois internationales sur le travail des enfants, je peux pas te payer plus de 10 cents par jour.
Parfait. Oh, tu t'es déjà bien amusé avec ça, hein? Essaye-le. Hé, pas dans mon oreille! La vengeance est rude. Quoi? C'est une leçon de vie importante. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un marteau-piqueur industriel. Déjà 400 $. Trouve-moi quelque chose là-dedans qui vaut au moins 50 $. Dépêche-toi! Qu'est-ce que t'as trouvé? Un mégaphone. Cool! Ça doit bien valoir 50 $. Combien tu vas me payer? On dirait moi à son âge. J'étais vraiment lourd. On dirait des roues de cartes. La vache, il y en a encore plus par ici. Kyle, Oui, je crois que j'ai trouvé quelque chose. qu'est-ce que c'est? Vu les inscriptions, c'est du matériel de course. Il y a aussi un sac. C'est une vraie combinaison de course. Cool. La vache, encore des roues. Et là, c'est le moteur. Tu crois qu'on devrait essayer de construire ça nous-mêmes ou aller voir un expert? Allez voir un expert. T'as pas confiance en ton oncle? C'est un système téléphonique complet. 900 $. Là, des munitions. Ça vaut 30 $, la boîte. Pour 30 boîtes, c'est 900 $. On les met dans une sorte d'outil qui tire dans le béton et le fait exploser. On appelle ça des balles. N'en parle pas à ta mère. Tu devrais peut-être arrêter l'école et acheter des box à temps plein. Allô, maman? Tu peux venir me chercher? Je m'ennuie. Mais on a trouvé des munitions. Sérieux? On l'a en double maintenant? Pauvre gamin, son modèle est un vrai crétin. C'est parti! Une radio? Non, c'est un magnétophone à bobine. Ces trucs sont vieux et cool. Et ce coffre? Imagine ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir pas mal de surprises là-dedans. Ces chaises sont vieilles et cette chaise à bascule. Je vois un beau butin. Et qu'enfin... Ok, pirate. On va voir le prix. Il y a un vieil ensemble de salle à manger. C'est rempli de trucs qui ont l'air anciens, c'est pas mal. Il pourrait y avoir des antiquités. Ce box a du potentiel. C'est un magnéto à bobine. Ça veut dire qu'on va faire un carton? On va faire un carton? On va faire un carton! Un carton! S'il te plaît, ferme-la! Tout le monde dehors, s'il vous plaît, on va faire la vente. C'est parti. Combien pour le box numéro 2066? 200. 200 $. 300. 300 $. 400 $. 500. 500 $. Elle craint. Il apprend vite. 500 $. Qui dit mieux? Tu veux le piquer au petit? Tu l'auras pas, petit. 650, 700, Oui. 700, 750, qui pour 800? Adjugé 750 à Ursula. Et voilà le travail. Prenez des notes, les enfants. Rien dans la tête, mais du caractère. C'est un bon box, ça, Kyle. T'en penses quoi? Comment je le saurais? J'ai que 9 ans. C'est plein de mystères. Le mystère dans ma branche, c'est toujours bon signe. Chiffons. C'est peut-être des chiffons en fil d'or. Ou juste des chiffons. Tu vas faire ça toute la journée? Si ça part au bon prix, on se lance. Il y a plein de boîtes. Un vieux vélo, des diables. Je préfère les poupées au diable. On va voir le prix. Je vois même pas le fond. Des ranges CD. Tu sais quoi, papa? J'ai complètement oublié mon slogan. Combien pour celui-ci? 1000 $? 500? 500? 300. 300 $. 400 maintenant. 500. 600. 600. 650. 700. 700. 750. 800. 800 maintenant. 850. Qui pour 900? Qui dit mieux? 900? Alors adjugé 850 à Cindy. Top là! On attend les acheteurs à l'accueil pour qu'ils règlent avant de vider leur box.
Rick, ça c'est un box plein à craquer. Gros butin en vue. Ça suffit le délire de pirate. Trouvez l'or. Et sculptez une figure de proue à ton image. J'ai un torticolis. Ah. La prochaine fois, on oublie ce slogan. Et on achète un box. Ouais, j'ai plus qu'à trouver un autre slogan. On a fini. Voilà le travail! Super affaire, ce box. Je suis impatiente. Ça va être génial. Ça, c'est dégueu. Ce sont des décorations d'Halloween. Poubelle. Ça aussi. C'est une blague? Sérieux, je comprends pas. Ils ont mis du sel, mais pourquoi? Pour préserver ces magnifiques baskets? Vous voyez les élastiques qu'on trouve sur les légumes? Voilà. Les gens ont vraiment un problème. Vous savez qui collectionne les élastiques des légumes? Les psychopathes. Et les écolos. Je crois bien que je suis tombée sur le pire des stockeurs compulsifs. Ça ne vaut rien. Et je crois que les vêtements n'ont même pas été lavés. Ben oui, on peut stocker la crasse aussi. Bah, c'est un mouchoir usagé, mais c'est pas vrai. Jette-le. De la paille de fer pour frotter mes mains quand j'en aurai fini avec ce box. C'est tellement laid que c'est presque beau. Il y a la table aussi. Ça fait dans les $100. Je crois que c'est un vieil enregistreur, un magnéto à bobine. Pour un collectionneur, $50. J'avais repéré cette chaise à bascule. Elle est facilement réparable. Je pourrais la vendre au moins $100. Ce petit bijou, je l'avais repéré aussi, avec la chaise à bascule. Ce sont juste des vitres. Et là, on a des mignonnettes de scotch. Vides, bien entendu. J'aurais vraiment aimé qu'elles soient pleines, là. Des sous-vêtements et des verres doseurs. Vraiment indispensables. J'y crois pas, c'est vraiment nul. Oh là! Ça ressemble à ces trucs pour le parapente ou un truc du genre. Faut que je me renseigne. Je sais pas combien ça vaut. Je sais même pas à quoi ça sert. C'est marqué platine sur la boîte. J'en peux plus du suspense. Regardez ça. C'est une platine haut de gamme. Je peux en tirer dans les $100. Ce box commence à me plaire. Regardez cette boîte de vinyle. Il date des années 60. Ce sont les originaux. J'y crois pas, regardez ça. C'est rempli de vinyle. Il y a 4 étagères pleines. Plus de 1000 vinyles à $2 chaque. Ça fait $2000. Et qui sait combien ce truc vaut? Je vais voir ça. J'ai vraiment fait du beau boulot. Et voilà le travail. C'est le moment de creuser. Oh yeah. Salut, petit diable. $20. Ce diable vaut $10. Des échantillons de papier peint. $0. Poubelle. Il a pas l'air terrible. Je devrais pouvoir en tirer $20. Et maintenant, ce mystérieux carton de chiffon. Ça ressemble bien à des chiffons. Mystère résolu. Qu'est-ce qu'on a là? Des chiffons. Non, du scotch. C'est pas brillant. C'est quoi ça? On dirait des poils pubiens. Et qui peut bien avoir envie de conserver des mégots de cigarettes? Ça donne envie d'arrêter de fumer. Qui fait ça? Doublement scotché pour protéger ces rouleaux d'essuie-tout. Une cape de pluie. Je serai pas mouillé quand tu te mettras à pleurer. Qui voudrait garder la reliure des calepins? Un stocker compulsif. Du papier bulle, comme l'indique l'étiquette. Tiens, c'est du plastique. Allez, n'aie pas peur. Il y a un sac de balles à $5. C'est viril tout ça, des poils pubiens et des balles. Super. Ça, c'est pas mal. Pas de bateau à l'horizon. Mademoiselle et moi devrions gagner quelques doublons avec cette jolie bricole. Bon, écoute, ça suffit, hein. Fini le truc des pirates. On devrait faire estimer ça.
Allez, c'est notre dernière chance. Encore des échantillons. Parfois, on repart avec l'or. Et parfois, on repart avec une jolie femme. Ouais, ben, moi, je m'arrache. On va voir mon ami Russ. Il sait tout sur le karting. Et si t'as de la chance, il te laissera peut-être en conduire un. T'en penses quoi? C'est super. Attends que je gagne la course. Non, Si. non, Si. non. Waouh, regarde ce qu'il conduit. Moi, je peux faire pareil. Salut Russ, ça fait plaisir de te voir. Voici mon neveu Kyle. Kyle, voici Russ. Tu fais travailler les enfants? Les temps sont durs. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? J'ai trouvé ça dans un box. Il y a des pneus, un essieu, je crois. Un moteur, Ok. un compresseur, des pièces détachées. Alors, c'est un moteur pour carte d'enfant, d'une puissance de 5 chevaux et demi. C'est bien ça. C'est un bon ensemble de pneus. T'as des pneus arrière en plus, c'est pas mal. Et ça? Pour savoir si un essieu est bon, faut le faire rouler. Et il est bon celui-ci? Il a pas l'air mal du tout, ces trucs valent cher en plus. Combien vaut l'ensemble? Si je devais tout acheter d'un coup, 400 ou 500 $. C'est pas mal, 500 $. Je vous propose un truc. Je prends tout ça et je vous donne un kart entier en échange. Ça vous va? C'est vrai. À ton avis? Merci. Tonton Russ, t'es le meilleur. Et moi, j'ai pas de carte? Bon, on va se lancer sur la piste. Tu te souviens des consignes de sécurité que Russ t'a données? Je veux pas que ta mère me tue. Oui, tonton Roy. Oh, une chose. Oui, quoi? Tu vas mordre la poussière. Quoi? Bien joué, mon pote! Loser. J'ai hâte de savoir combien vaut cette espèce de viseur là. Ce truc est génial. Mon ami a été sympa de nous mettre en contact avec ce réalisateur, Kenny. Il paraît que c'est un sacré personnage. Il paraît que c'est un tocard. Bonjour Kenny. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Un ami m'a dit de venir te voir. Bah, tu devrais changer d'amis. Je le sens pas, ce type. On a trouvé ça dans un box. C'est une sorte de viseur, je crois. Je suis pas sûr. Un fameux Zeiss Tarkovsky. C'est l'un des 10 exemplaires jamais fabriqués. C'est pas vrai. Ouais, le dernier s'est vendu 35 000 $. Quoi? Non, je plaisante. Je le savais. J'ai une blague pour toi. Deux personnes entrent dans un bar et rencontrent un crétin. Dans le temps, les réalisateurs allaient retirer l'objectif des appareils des directeurs photos pour regarder à travers. Ça énervait tout le monde et ça ralentissait tout. C'est pour ça que ces trucs ont été inventés. Mais ils servent exclusivement à regarder des poitrines. Alors, si tu pouvais enlever ton manteau... Des poitrines? C'est ça. C'est le moment où je te casse la figure. Les réalisateurs excentriques portent ça autour du cou au lieu de faire ça. T'emportes, toi? J'en ai pas besoin. Je peux me représenter le champ. Ouais, la poitrine. Ouais, je me représente beaucoup de poitrine. On a vraiment besoin d'entendre ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une queue de cheval. Quant à toi, mon petit chou, je vais te rendre un service. Je vais te dire exactement combien ça vaut. Ça serait sympa. Il y a une chose incroyable que je voudrais vous faire découvrir. Ça s'appelle Internet. T'es vraiment un gros malin. Et voilà. Viseur de champ, ça vaut 200 $. Tirons-nous de là avant que ce viseur ne vise sa tête. Marche moins vite et remue-les en partant. Toi aussi, Cindy. Campagnard. Kenny Hutz, va te faire voir. Je vais voir Mike, un moniteur de chute libre en intérieur. Le truc que j'ai trouvé, c'est une combinaison ailée. C'est pour les gens qui trouvent le saut en parachute classique ennuyeux. Mike? Salut, comment ça va? Ravi de te rencontrer. Moi aussi. C'est la combinaison? C'est ça. Ok. T'en penses quoi? C'est bien une combinaison ailée de la marque Tony Suits, modèle Raptor.
D'accord. Elle est super et en parfait état. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? On utilise ces combinaisons surtout pour le saut en parachute, mais aussi pour le base jumping, le fait de sauter d'une falaise. Ok, donc c'est pour les fous. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est un super sport. Je pense que celle-ci est trop petite pour moi, mais elle devrait t'aller. Tu veux l'essayer? Allez, pourquoi pas. Mais s'il fait venir un avion, je m'enfuis. Ça va bien. Génial. Et ces trucs valent cher? Absolument. Ça, c'est une combi de la même marque, modèle expert. Ça vaut dans les 2000 $. Ça, c'est le modèle Funk de Skirel. Neuf, il vaut environ 16 000 $. Mais c'est du nylon, comment ça peut valoir autant? Eh bien, chaque modèle répond à des exigences spécifiques et individuelles. Et celle-ci, elle vaut combien? Elle n'est pas neuve, et sa taille est vraiment spécifique. On parle d'un assez petit gabarit. Je dirais qu'elle vaut environ 500 $. 500 $ pour ça? Je crois que j'aime bien, finalement. T'as jamais essayé le saut en parachute ou en combinaison ailée? Non. On ne va pas te laisser te dégonfler aujourd'hui. Tu vas enlever cette combinaison et on va faire du saut en intérieur. Ça te va? Pas vraiment. Bon, d'accord. J'ai pas signé pour ça. Vous avez des couches aussi? J'ai vraiment dit oui? Je voulais dire jamais de la vie. Sérieusement, je fais pas ça, moi. Pas moyen. Dites à mes enfants que je les aime. Ursula a pris son envol grâce à sa superbe combinaison ailée. Même si, selon moi, c'est l'invention la plus stupide de tous les temps. Roy et son neveu se sont comportés comme des enfants de 9 ans. Qui aurait cru que Roy puisse être si mature? Dépêche-toi, Kyle! Le box de Rick et Cindy leur a coûté un bras et une jambe de bois. Les vétérans se sont bien fait avoir. Paul et Bogart n'ont rien fait, et encore moins un carton. On n'a pas eu un seul fichu box. C'est parti! Alors, c'était bien? Incroyable! Pas mal, hein? C'était vraiment incroyable.